La transition, pas, je crois que si je devais donner un bilan, j'allais dire que c'est mitigé ou même, disons, pour être un peu méchant, je vais dire médiocre. Parce que il y a eu pas mal de choses qui ont été promises au début. Il y a eu des discours populistes et parfois trompeurs auxquels on a trop vite applaudi. Mais fort malheureusement, voilà, les résultats escomptés ne sont pas là. Mais après, moi, ça ne me surprend pas parce que je m'y attendais. De toute façon, la gestion des militaires, c'est toujours comme ça. Toutes les choses qu'on dénonçait bien avant la transition, aujourd'hui, on les retrouve encore dans la société guinéenne, malheureusement. Donc je crois qu'on est loin de sortir de l'auberge. Après, mon souhait vraiment, c'est que les gens qui nous dirigent aujourd'hui, qu'ils aient vraiment la bonne volonté et qu'ils aient la force et les moyens de faire ce qu'ils ont promis de faire. Parce qu'ils sont venus avec des très beaux discours, peut-être avec une bonne intention. Si cela se réalise, c'est tant mieux pour le pays, mais il est de constater que pour le moment, on n'en est pas encore là. Rien, absolument rien. Bon, je ne sais pas, pour moi, ce n'était pas un événement. Le jour où il était aux Nations Unies, j'ai vu, en fait, j'ai regardé les réseaux sociaux et je voyais les posts des gens. En fait, c'est comme si tout le monde était scotché à son petit écran pour voir le président qui tenait un discours au siège des Nations Unies. C'est comme si c'était un événement planétaire. Je pense que c'est des gens comme ça, en fait, qu'on fait le culte de l'homme. Si on a un président qui se retrouve avec ses congénères dans une réunion, dans une conférence de chefs d'État à l'international, ça ne veut pas dire qu'on doit en faire tout un événement autour de ça. Sans compter que j'ai appris via la presse qu'il y a eu plus de 100 000 euros qui ont été distribués aux États-Unis pour mobiliser des gens pour aller accueillir le président. Mais bon Dieu, je vois en même temps en Guinée des écoles hangars. Les 100 000 euros, ça pouvait construire des écoles pour nos jeunes. Ce n'était pas la peine d'aller dilapider ça parce qu'on a un président qui arrive. Et autant d'argent ou même plus encore a été mobilisé en Guinée lors de sa réception, je pense que c'est toujours déplorable. Voici des pratiques au fait que je ne peux pas du tout admettre moi, étant donné que le colonel quand il est venu, ce n'était pas ça qu'il nous avait promis. Moi à sa place, je me serais passé de ces 100 000 euros de jeter par la fenêtre. Je me serais passé de la réception comme avait faite à mon arrivée à Conakry et j'utiliserais plutôt ces fonds pour construire des écoles et améliorer un peu l'éducation guinéenne. En fait. Ce passage en fait, ne veut rien dire de plus que, en fait, il n'a fait que donner son intention. Je crois que c'est un discours qui veut dire tout simplement, bah, non, on est des poussistes, mais soutenez-nous et laissez-nous tranquilles. C'est-à-dire que là, actuellement, en fait, ce qui me cœur, surtout dans tout ça, en fait, c'est qu'on n'a aucune visibilité sur la transition guinéenne. Voilà, au début, on lui mettait la pression, bah, fais-nous un chronogramme, donne-nous une date, mais sauf que là, on ne parle plus de date là. Voilà, le colonel, il est là, je pense qu'il est là pour finir le mandat d'Alpha. Hein. Donc là, on est pratiquement bientôt en 2024 et on ne parle toujours pas de chronogramme. Donc c'est un passage, le passage dont vous parlez, en fait, comme tous les autres Guinéens, moi je pense que c'est un passage qui a fait que mettre en exergue en fait, la volonté des militaires de, en tout cas, rester encore un tout petit peu au pouvoir. Si dans une transition, on ne parle pas d'élection, bah, c'est un peu le scénario du Tchad qui va se dessiner. C'est-à-dire qu'on va avoir un président qui va rester là, qui a la même mise sur toutes les institutions et qui ne quittera que le jour où il aura voulu. Quoi. Bah, écoutez, avec une volonté politique, même si c'était 100 milliards qu'il fallait mobiliser, on pouvait l'avoir. Mais le problème, c'est que je pense que ce sont des alibis en fait. Cette question de fonds à mobiliser pour les élections, c'était un alibi pour vraiment trouver une excuse pour dire bon voilà, on n'a pas trouvé les fonds, c'est pourquoi on n'a pas pu organiser les élections. Après, ça c'est mon avis personnel, je pense que c'est un alibi en fait. Si on veut, on peut. Il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas vraiment mobiliser ces fonds. Et en plus, pourquoi vouloir tout détruire à chaque fois qu'on commence à faire un truc? Il y a quand même un fichier qui était là. Il fallait juste réviser ce fichier, voir toutes les situations conflictuelles qui étaient autour de ces fichiers et essayer de les régler, plutôt que de dire bon, on remet tout ça à zéro, il faut qu'on fasse un recensement général de la population, il faut qu'on fasse un fichier propre. Donc ça revient la même chose. Si à chaque fois qu'on organise des élections, il faut remettre tout à zéro, bah, on est loin de s'en sortir. Hein.
Bon, chacun d'eux a un côté positif, sauf que Alpha, je crois que lui, dans sa gestion, c'était l'opposant le plus farouche à son propre régime, c'est-à-dire qu'il était président et en même temps opposant à lui, parce qu'il fait des choses, en même temps il n'arrêtait pas de venir critiquer en même temps ses ministres et ses directeurs et consorts, donc je ne pouvais pas comprendre. Et disons aussi qu'il y avait trop de discours que d'actes au temps de Alpha. Alors que je suis vraiment quand même obligé de reconnaître que quand je suis parti en début d'année dernière en Guinée, j'ai vu des réalisations, notamment dans les travaux publics, les routes et consorts. J'ai vu des entreprises qui travaillaient même la nuit. Et ça, j'ai aimé. Je me suis dit que bon voilà, si les militaires c'est comme ça, bah, ça va, tant mieux. Ça ne sert à rien de donner un petit bout de route à une entreprise qui va passer 5 ans à y travailler. En fait, on commence de travailler en saison sèche. Et quand la pluie commence, on dit non, on ne peut pas travailler parce qu'il y a de la pluie. Et quand la pluie passe, on a déjà fini de manger les financements. Il faut attendre encore que notre budget soit voté. Alors qu'avec les militaires, à chaque fois qu'on commence un truc, bah, ça passait vite parce qu'on tapait du poing sur la table. On disait bon, allez-y vite. Sinon, bah voilà. Donc ça, j'ai vraiment aimé ça. Après, à part ça, je n'ai pas vu vraiment des choses. Moi, en fait, si vous voulez, le jour où je vais avoir un président qui va essayer de travailler sur le changement de comportement, de mentalité des Guinéens, je me dirais qu'on a trouvé le bon président. Mais sans qu'on ne trouvera pas ce président, ça ne sert à rien qu'on vienne nous montrer des routes qu'on a bitumées de tel endroit à tel endroit et qu'on applaudit le président parce qu'il a fait bitumer un tronçon de 2 km alors que c'est de l'argent public, ce n'est pas de sa poste. Hein. Donc essayons vraiment de changer de mentalité, c'est ça le plus important. Quand on change de mentalité, de même vous ne me donnerez pas 100 millions pour aller construire une école et que je prenne les 50 millions pour me mettre dans la poche et aller construire une école de 50 millions. Quoi. Donc ça c'est un changement de comportement. Ce changement de comportement, ça se fait quoi? Ça se fait comment? Ça se fait en appuyant sur l'appareil juridique. Il faut qu'on ait une justice équitable, une justice juste, en fait qui sanctionne quand il le faut et qui ne sanctionne pas à tort. Quand on a ça, je pense qu'on aura trouvé la lumière en fait. Vous savez, les discours sont une chose et les actes en une autre. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. Je vais vous donner une anecdote. Quand en janvier, le 4 janvier exactement, je suis parti en Guinée, arrivé à l'aéroport, j'étais très surpris d'entendre dans le micro en fait, une annonce qui passait à chaque fois pour dire aux passagers qu'il est totalement interdit aux agents de l'aéroport de demander de l'argent à qui que ce soit. Et si jamais cela se produisait, il y avait un numéro vert qu'ils ont communiqué, qu'il fallait appeler ce numéro pour dénoncer en fait, la personne qui vous avait demandé. Ça, c'était une façon de lutter contre la corruption. Sauf que 4 mois après, je suis revenu dans ce même aéroport, l'annonce là, ça n'existait plus. Et je voyais les agents qui demandaient de l'argent aux passagers. Donc ça n'avait pas changé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tant qu'on n'aura pas changé le comportement, la corruption, les détournements de fonds, les marchés de gré à gré, ça ne changera pas. Il faut que vous sachiez que quand vous faites ceci, il y a cela qui va vous arriver. Mais tant que cela n'est pas là, vous savez que si demain vous détournez des fonds, vous pouvez créer votre parti politique et vous claquemurer derrière cela pour dire bon, on me persécute parce que je suis politicien, ou non, on est derrière moi parce que je suis peu ou malinqué. Tant qu'on est encore dans ces arts de considération, ça ne changera pas. Changeons le comportement. Essayons de mettre en place une justice qui va vraiment taper quand il le faut et qui ne va pas taper aussi les plus faibles. Bon, alors ça a d'abord été une pratique qui est propre à l'Afrique tout entière et tout particulièrement en Guinée. En fait, à chaque fois qu'un président arrive, si vous voulez que tout se passe très bien, bah vous restez bouche bée, vous ne dites rien qui va à l'encontre de ce que lui il veut. Dès que vous allez commencer à proférer ce genre de discours, bah, vous devenez l'ennemi à abattre. Et ça a toujours existé comme ça. Avec Conté, déjà avec Sékou Touré, pareil, Conté, Alpha et aujourd'hui Doumbouya qui avait quand même promis que rien ne serait arrivé aux opposants. Et au fort étonnement de tout le monde, non seulement les opposants politiques, certains ont été persécutés, ont été obligés de quitter le pays. Et même les gens de la société civile, aujourd'hui, ils ne sont vraiment pas en de bons termes avec le régime en place. Donc c'est vraiment pitoyable, c'est quelque chose qui est propre à la Guinée. Je pense qu'on n'y peut rien en fait. Et notamment aussi en Afrique, disons, ce n'est pas que la Guinée qui pratique ce genre de choses.